Allez, allez, parti. Scott, c'est un jeune mec de 21 ans qui a passé toute sa jeunesse à savoir qu'il est fait pour la musique, mais qui, il sait que c'est pas pour le moment, que c'est pas le bon moment et qu'il aime pas du tout les cours, l'école, tout ça. Il aime pas être dicté sur quelque chose ou quoi que ce soit, mais il sait que il a sa passion, il a son rêve et il a ça en lui, il a son âme d'artiste, mais il sait pas vraiment quand ça va lui tomber dessus ou quoi que ce soit, mais il se donnera tous les jours. Je pense que Scud, c'est une partie de moi, mais c'est aussi c'est ce qui englobe le tout en fait. C'est pas juste une enveloppe, c'est pas juste un personnage, c'est carrément le tout, c'est toute ma personne qui est dans ce nom d'artiste Scud. Pour moi, c'est ça, Scud. C'est un jeune qui est perdu, qui sait que sa place est dans la musique, mais il a du mal à se retrouver dans la société, qui en grandissant comprend des choses de la société et se trouve comme à tirer des conclusions constamment en observant le monde autour de lui, des constatations qui sont vraiment qui sont les dures constatations de la réalité des choses, mais pour moi c'est ça. Ce que il essaye, on le voit dans le pays, il se cherche encore, il connaît pas trop son style, il est entre le rap et le rock, il utilise plusieurs instruments, mais souvent ça retombe sur la guitare pour rappeler le rock, mais il a des phrasés plutôt rap avec des flows plutôt de rap, c'est plutôt ça l'univers de Scud. Pourquoi 666? Alors ça, J'ai voulu faire 666 en mode écriture digitale parce que c'était pour moi le côté où le temps dans notre société impacte tout. Tout est rythmé par le temps. Quand tu vas au travail, tu as des heures à respecter, tu es rythmé par le temps et ce temps-là est déduit de ton temps total que tu as sur la journée. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus crucial dans une vie, c'est le temps parce qu'on peut que en perdre, on n'en gagnera jamais. Et pourquoi 666? Parce que pour moi, le temps, c'est le combat, c'est le diable, c'est le mal à la fois. Mais si tu arrives à bien gérer ton temps, ça peut être aussi bien du mal que du bien. Donc forcément, pour moi, c'était le projet devait s'appeler 666. Il fallait juste que je trouve la bonne typo, la bonne écriture. Et après, l'image de moi petit, c'était une image qui me rappelait cette folie que j'avais et ce vouloir d'être toujours sur le devant, toujours me donner un spectacle ou des choses comme ça. Donc j'ai voulu montrer que depuis tout jeune déjà, à travers le temps, j'ai grandi physiquement, mentalement, mais sans jamais perdre cette âme d'enfant-là qui fait qu'elle peut se représenter dans les sons, dans des choses comme ça, ou même dans les prods, ou dans des instrumentales que je peux faire, ou j'ai des centaines de sons qui représentent des heures de travail, et on dirait, ça me rappelle l'enfant que j'étais, qui tentait plein de choses, mais qui allait sur plein de niveaux et qui sortira jamais en rien, mais c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans ce cover-là. Pour moi, ça représente le premier EP en sa totalité parce que c'est carrément le l'EP où je me cherche, où j'ai pas encore trouvé mon style, mais je sais déjà où je veux aller, je sais ce que je veux faire, j'ai déjà la visu de ce que je veux faire. Donc pour moi, c'est la cover qu'il fallait. J'ai galéré à trouver la cover parce que j'hésitais entre plusieurs choses, mais je savais que cette cover-là serait. J'ai mis du temps à trouver la photo, mais je savais que c'était ça, c'était sûr et certain. Me décrire en trois mots. Alors, me décrire en trois mots, le premier, ça serait artiste. Parce que je pense qu'il y a deux sortes d'artistes. Il y a les artistes qui naissent, qui sont nés pour être artistes et qui ont cette âme-là. Je me catégorise dans cette partie-là. Et tu as les autres personnes qui ont travaillé très dur, qui sont devenues assez bonnes dans n'importe quelle sorte d'art, le cinéma, la peinture, le dessin, la musique. C'est la deuxième catégorie. Moi, je me considère dans la première parce que j'ai toujours ressenti ça. J'ai toujours été une personne très timide, très réservée, mais qui a toujours observé le monde. Je pense qu'un vrai artiste observe beaucoup autour de lui, s'inspire énormément de ce qu'il y a autour de lui, autour de son enveloppe, et le récupère pour pouvoir bien l'écrire, le dessiner, le représenter, et transmettre ça à travers une œuvre. Et pour moi, c'est ça. Le premier mot qui décrit Scott, c'est être artiste. Après, le deuxième, je dirais indépendant parce que j'aime pas qu'on me dicte les règles, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, j'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui soit forcément... Je veux qu'on soit tous au même piédestal, je veux pas qu'il y ait des gens autour, au-dessus, ou je veux qu'il y ait des gens juste autour, qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble dans un but
qu'on ait le même but en fait. Je déteste avoir des gens qui dictent les règles, qui disent quoi faire, comment faire, et qu'il y ait des règles à suivre forcément dans le... L'art, c'est bien le seul endroit où on peut transgresser les règles, si on peut dire. Après, le troisième, c'est rêveur. Rêveur parce qu'il faut être un peu dans son monde pour rêver d'être un artiste et de rêver d'atteindre ce monde-là, d'atteindre ce milieu qui est, on va dire que c'est un milieu de requins, mais c'est à la fois un des plus beaux milieux au monde. Il faut garder la tête sur les épaules, faut pas partir en vrille, il faut savoir où on veut aller. Si tu attaques une carrière sans vraiment savoir où tu veux aller, où est ton but ultime, c'est pour moi c'est une carrière qui est déjà perdue d'avance, on va dire. Et moi, mon objectif, clairement, c'est de me retrouver sur scène comme un bon groupe de rock qui s'éclate, un gros coup de guitare électrique, de grosses batteries, qui envoie et qui fait kiffer les gens, qui remplissent des salles. Et puis, c'est ça pour moi, pour moi, c'est ça mon objectif de la musique, en tout cas. Donc voilà pourquoi je dirais artiste indépendant et rêveur pour Scud. C'était Scud, mon premier EP sur le 25 mars 2022. N'hésite pas à le streamer, à le partager, à me dire ce que t'en penses. J'ai envie de voir vos retours et merci de m'avoir écouté.